Iemotep. Ankh Oudja Seneb. Bienvenue dans le Père Ankem Teoti et le Kush Kamit Congo. Aujourd'hui, vous êtes avec Kanefera Koutinetche ainsi qu'avec Baba Kinkela. Aujourd'hui, le titre de l'émission, c'est le culte des ancêtres et le sens de la vie. L'essence de la vie et le culte des ancêtres. Douaneche. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sens de la vie et ainsi que du culte des ancêtres avec Baba Kinkela. Et donc, je vais laisser Baba Kinkela faire sa présentation et ensuite, je vais poser des questions. Ankh Oudja Seneb Mout, quand je pense au culte des ancêtres, eh bien, aussi invraisemblable que cela puisse sembler, ça me fait partie à ce que moi j'appelle l'économie culturelle. Parce que l'économie signifie la science de prendre soin de la maison. Et chez nous, la prendre soin de la maison commence par les ancêtres. Eh bien, cette notion ici, nous avons appelé l'essence de la vie et les cultes des ancêtres. Je pourrais parler de l'économie authentique et les cultes des ancêtres. C'est plutôt de l'économie. Dans l'essence de la vie, nous parlons de l'économie. Pourquoi? Parce que le monde occidental nous apporte des notions d'études économiques et de la recherche du bien-être. Okay? Un des objectifs très importants et très cher à tout autre, et c'est la réalisation de certains besoins. Et c'est un des besoins, les besoins en absolu extrême, les plus hauts, c'est quoi? La félicité. Okay? La recherche de la félicité, comme nous l'avons vu dans plusieurs films. Vous vous souvenez des films avec Will Smith, les recherches de la félicité où quelqu'un va mettre sa vie dans les tourments, il perd sa famille, il perd sa femme, il dort dans des magasins, dans les gares de la rue avec son enfant pour vendre des machines pour lesquelles un milliardaire est à la maison. Il est en train d'attendre une armée de millions de personnes qui sont en train de souffrir. Vendre une machine, 2 machines, 4 machines. Lui, il va se prendre les 95%. Avec les 5% que les autres vont prendre, ils vont réaliser la félicité. Vous vous imaginez quel genre de félicité? Eh bien, je vais apporter une réponse pas alternative, contraire à tout cela. Dans la tradition, je vais ici commencer par souligner que la tradition mélanoderme date de 760 000 ans. Et la tradition occidentale date de 20 000 ans. Okay? Maintenant, je parle du début de l'existence de l'homme noir. Bien, sur certains points, les dates les plus partagées, on parle de culture, de civilisation noire qui date de 200 000 ans, ok? Et celle occidentale, toujours 20 000 ans. Quand on parle des civilisations, qu'on parle des début de l'existence, ok, nos civilisations datent de 200 000 ans. 200 000 ans signifie en termes de technologie, prouesse, évolution, modernité, spiritualité, ainsi de suite. 760 000 ans, c'est la date auquel nous commençons à exister. Ce qui signifie que nous avons une civilisation et des connaissances très 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 poussées dans ce domaine. Et je vais aujourd'hui, le père Ankh Mteouti de l'Académie culture noire kémétique, pour tous les membres Kush Kamit Congo, nous allons introduire une notion très nouvelle lesquelles nous avons oubliées depuis très longtemps. Et cette notion fait partie de la religion culturelle Kush Kamit Congo, de la religion culturelle mélanoderme. Eh bien, c'est quoi? C'est le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres représente un véritable système économique. Un véritable système économique. Eh bien, pourquoi? Je vais vous dire que quand vous avez oublié vos ancêtres, votre vie sera difficile. Votre vie sera difficile. Et ce n'est pas seulement, vous les voyez à travers tout le monde. Vous les voyez à travers tous les différents pays du monde, que vous ayez en Chine, en Occident. Eh bien, le culte des ancêtres est très présent. Quand vous vous promenez dans l'Occident, tous les différents monuments que vous voyez, un peu partout, à la place de Paris, à la place de Bologne, à la place des Républiques, à Rome, à Londres, tous les différents monuments que vous voyez, les hommes en chevaux, eh bien, ces éléments-là représentent leurs ancêtres. Quand vous allez vous promener à Rome est connu pour avoir des statues d'une beauté excellente. Quand vous allez à Piazza Navona, quand vous allez à Piazza Repubblica même, que représentent ces éléments-là? Ça représente leurs ancêtres. Ils ont fait de leurs ancêtres un honneur où des gens se déplacent. Imaginez un peu. Ils ont fait que de leurs ancêtres, la représentation de leurs ancêtres, les gens se déplacent de partout dans le monde pour venir regarder leurs ancêtres. Imaginez quel honneur cela peut-il représenter. Quand vous allez visiter les arts, les quartiers anciens, les monuments que vous voyez à travers la France et l'Allemagne,
C'est la représentation de leurs ancêtres. C'est l'économie ancestrale, l'économie spirituelle. Imaginez quel honneur ils font à leurs ancêtres. Et comment voulez-vous que ces êtres ne soient pas présents? C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la France, un tout petit pays, domine toute l'Afrique. Il domine autres 20 pays de l'Afrique, pour n'en donner un seul exemple. Alors, quand la tradition nous apprend aujourd'hui, à travers la bouche des conservateurs des secrets, qu'il existe une économie culturelle. Cette économie est liée avec les ancêtres. Et cette économie a des dates bien précises, a des moments bien précises, demande, exige qu'il y ait ce que nous appelons les offrandes vers les ancêtres. Il faut qu'il y ait des prières réservées, adressées aux ancêtres. Il faut qu'il y ait des actions de grâce vers nos ancêtres. Toute cette pratique ont pour effet celui de renchérir, de multiplier les bonheurs, d'enlever les blocages et d'assurer la prospérité et la continuité de notre monde. Eh bien, quand ces genres de choses ne sont pas faits, eh bien, qu'est-ce que nous avons à côté? Nous avons une vie pleine de blocages. Nous avons une vie difficile. Pourquoi nous n'avons pas respecté les principes élémentaires qui est l'économie ancestrale, l'économie spirituelle? Il existe une économie spirituelle. Les domaines économiques ne peuvent pas exister sur le plan de la manifestation directe sans pour autant exister sur le plan spirituel. Et cette économie-là, comme quand vous vendez, vous attendez un bénéfice. Eh bien, cette économie comprend ce que nous appelons, ce qui est appelé l'investissement spirituel. C'est quoi l'investissement spirituel? L'investissement spirituel a des directions. L'investissement spirituel a des directions. La première direction concerne ceux qui sont vivants, les respirants. Parce que la famille est composée des respirants et des non-respirants. La société est composée des respirants et des non-respirants. Et bien que vous le vouliez ou pas, et que vous le sachiez ou pas, il existe une relation d'échange économique spirituel entre le monde des respirants et des non-respirants. Tout comme il y a le monde des acheteurs et le monde des fabricants. Il y a un lien économique entre le monde des fabricants et des acheteurs, tout comme sur les plans de la société compris du point de vue énergétique, il existe des liens entre des parties. Le monde des respirants qui sont représentés par ceux qui sont, disons, en vie, ok, dans l'expérimentation de la vie, de la respiration, et ceux qui sont dans l'expérimentation de la vie de la non-respiration. Il existe un échange. Et cet échange-là est très, très, très important. Et qu'est-ce que nous leur donnons? Et nous leur donnons les offrandes, les actions de grâce, une reconnaissance. Nous ne les oublions pas. Qu'est-ce que nous recevons en échange? Nous recevons des bénédictions. Nous recevons la protection. Nous recevons la prospérité. La prospérité ne s'acquiert pas en priant. La prospérité ne s'acquiert pas en faisant des messes, en faisant comment on appelle, des jeûnes. Non. L'économie spirituelle fonctionne sur des principes. Le premier principe est celui des vivants. Les vivants doivent des actions de grâce, doivent des offrandes, doivent des prières de paix et de tranquillité vers les non-respirants. Premier point. Et en échange, ils en reviennent là la prospérité. Le deuxième point de l'économie spirituelle est celui encore réalisé toujours par les vivants. C'est-à-dire, l'on prépare l'au-delà. L'au-delà est un monde. Okay? Et comment l'on prépare cet au-delà? Ce n'est pas en priant, pas toujours. Ce n'est pas en gênant. C'est plutôt par des bonnes actions. Les bonnes actions est un investissement pour la vie, l'au-delà. L'au-delà signifie pas la vie après la mort. L'au-delà signifie la vie dans une autre étape. Et je vais ici introduire un concept très, très, très important. Le concept est celui de la vie. Okay? Par exemple, quand nous voyons une femme qui est grosse, pour nous, une grossesse dure 9 mois au maximum. Okay? Il faut savoir que dans chaque monde, le temps est complètement différent.
La grossesse, le temps que l'enfant passe dans le ventre de sa mère qui correspond à nous 9 mois, mais pour l'enfant qui est là-bas, ce sont des années. Ce sont des années qui peuvent être circonscrits dans plusieurs vies. L'enfant, tout comme celui qui est ici, ne veut pas mourir. Comme l'enfant ne veut pas naître, parce que pour naître ici, il doit mourir de l'autre côté. Mais il y a un temps. Il y a 3 phases de la vie. La première phase de la vie est la vie avant la naissance. Durant la vie avant la naissance, on prépare la vie sur terre. L'enfant fait des choses dans ce monde-là qui va lui préparer dans ce monde ici. Et une fois cet enfant est né, il va se retrouver dans une famille agrégée, dans un peuple agrégé, dans une situation agrégée ou pas, selon de comment il se serait préparé. Une fois qu'il est ici, il est dans la deuxième étape de la vie. Et dans cette étape de vie, il doit se préparer pour la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà, ce n'est pas la vie de la mort, c'est une autre vie. Et les biens, le culte des ancêtres, la pratique de l'économie spirituelle sont les instruments de base. Ces instruments ont été pervertis et remplacés par l'économie politique, l'économie de la consommation, l'économie industrielle. Donc nous avons vu la première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle, troisième révolution industrielle, et maintenant nous sommes en train de marcher vers la quatrième révolution industrielle. Que produit ce genre de révolution? Qu'on produit ce genre de révolution industrielle? Des esclaves. Des esclaves. Vous ne pouvez pas vous libérer. Peu importe ce que vous faites, vous allez toujours perdre. Or, nous avons une assurance, un joker, qui est celui de l'économie spirituelle à travers le culte des ancêtres. Alors, je ne sais pas à ces points-là si nous avons quelques questions, sinon je vais aller dans la deuxième phase. Tu vois, Netcher, moi je voulais vraiment approcher le point que tu as énoncé vraiment à l'introduction, où tu parlais de comment le fait que, par exemple, quand on parle des Allemands ou des Italiens, les personnes vont dépenser de l'argent pour aller regarder les vestiges de leurs ancêtres. Et donc, c'est un pays qui met à l'avant ce que leurs ancêtres ont mis et garde les masques, garde les monuments et vient montrer, vient expliquer, laisse les personnes venir voir, les laisser comme... Au fait, en Italie même, on peut dire que toute la politique de l'Italie, elle est basée sur maintenir cette histoire-là. Donc, c'est le monde des ancêtres est toujours mis en avance et quand on vient, on respecte le monde des ancêtres. Donc, admettons, aujourd'hui, si tu habites et puis tu as un trou dans ton mur, on va d'abord regarder cette maison qui appartenait aux ancêtres. On va préserver ça de la manière dont les ancêtres vont retenir le plus possible avant de voir que ça puisse être adéquat pour toi qui es en vie aujourd'hui. Ouais, on appelle ça les ruines italiens. En italien, tu peux acheter un terrain et dès qu'on creusant pour construire une maison, on trouve une vase qui a appartenu aux ancêtres. On arrête. Patrimoine de l'université, patrimoine de l'humanité. Vous ne pouvez plus toucher. Vous ne pouvez plus toucher cela parce que là, c'est un moine. L'italien est un des cas parce que nous avons aussi, par exemple, cela en Égypte. Attention, attention. Les Égyptiens sont parmi les plus grands profanateurs des tombeaux dans le monde. Ok? Les plus grands profanateurs des tombeaux dans le monde. Et la profanation de l'Égypte antique a commencé depuis l'époque de Ramsès II. Ramsès II lui-même avait profané le temple de Séti Ier. Ok, nous avons cette profanation-là qui va aller, qui remonte encore, par exemple, au temps d'Akhenaton. Nous avons vu une destruction de la vie d'Akhenaton, une profanation, c'est-à-dire l'Égypte a eu cette culture-là où, si on fait en parallèle avec l'italien, bien, les champs touristiques est exploité aussi en Égypte. Mais il n'y a pas une conscience de cette beauté. Il n'y a pas, à part l'apport économique, ok, il n'y a pas une variance culturelle chez l'Égyptien. L'Égyptien a été christianisé et islamisé, ok, et il n'a aucune valeur de cela. Et pendant que quand on voit l'Italien y est maintenu dans sa culture et il protège cela. Et ça, c'est le plus grand culte qu'on peut faire à ses ancêtres. Et cela assure la force. Cela assure la prospérité. Et vous allez vous rendre compte, j'ai envie de donner une date comme ça, quand vous regardez dans les pays de ce qu'on appelle les G20, ok, plusieurs personnes s'étonnent pourquoi l'Italie se retrouve là parce qu'il n'a pas les mêmes niveaux industriels des autres. Ça c'est vrai.
L'Italie n'a pas l'Italie n'a pas les niveaux industriels de la France. Il n'a pas les niveaux industriels du Canada. Il n'a pas les niveaux industriels de l'Angleterre. Il n'a pas les niveaux industriels de l'Allemagne. À moins encore des États-Unis et du Japon. Mais il est reconnu comme la 4e puissance économique du monde. Pourquoi? Vous devez vous poser une question. Sur les dates, ils ne se trouvent pas. Mais ils sont là. Pourquoi? Et vous allez vous rendre compte que c'est un des pays dont le culte des ancêtres est très, très, très puissant. Il a été perméé dans toute la culture. Que c'est un modèle de vie. Tout ce qui est ancien, chez l'Italien, est respectable, digne de respect. Mm-hmm. Tout ce qui est ancien, dès que vous retrouvez quelque chose qui est ancien, c'est digne de respect. Absolument. Vous devez vous arrêter tout de suite. En fait, c'est comme si on reconnaissait que cet ancêtre-là, il n'est pas que ton ancêtre, c'est l'ancêtre de tout le monde. Et donc, l'histoire appartient au peuple en général. Donc, on reconnaît que quand on part, le plus on part un ancêtre sur 1000 ans. On a parlé de ça sur 400 ans. Si on regarde combien de personnes il faut, combien de gènes il faut, combien d'individus il faut pour créer une personne aujourd'hui, on est à quoi? 4000, peut-être un peu plus. Plus de 4000 pendant plus de 150 ans pour avoir créé un être. Et c'est là, on vient aussi de l'autre côté pour dire que une personne peut aujourd'hui avoir, une personne qui a vécu il y a 400 ou il y a 1000 ans peut aujourd'hui avoir 4000 descendants en train de se balader. Absolument. Et c'est comme ça qu'on regarde que justement, ils embrassent cet élément qui est culturel, mais qui est que culturel veut dire pour tout le monde. Et donc, tout est fait en mesure de manière assez de respecter. Et ça part aussi avec les cultes, comme on parle de tous les cultes chrétiens catholiques en Italie, on réalise qu'au fait, c'est simplement, ça s'est mis sur ce qu'il y avait avant. Donc, tout ce qui existe en Italie, c'est mis sur ce qu'il y avait avant. On construit les églises sur là où il y avait les cultes saturniens. On construit les fêtes de l'église sur les os des cultes saturniens, encore une fois, par rapport au fait que Rome, c'était saturnien. Et donc, on reconstruit les éléments en Italie par rapport à tout ce que leurs ancêtres avaient fait. Peu importe si c'est bien ou pas. Mm-hmm. Mais ils reconstruisent dessus parce qu'ils reconnaissent que si mon ancêtre a fait ça, c'est bien pour moi. Ça peut être mauvais pour les autres, mais c'est bien pour moi. Du moment que ce que eux ils ont fait ne me fait pas moi du mal, ils le refont. Et donc c'est quelque chose qui est très important parce que quand on réalise, parce que je me rappelle une fois avoir parlé avec une Italienne, elle se dit que non, je me suis mariée dans cette église-là parce que en bas là-bas, il y avait quelque chose. Donc si on regarde sur 4000 ans, on regarde vers le bas, on voit qu'il y avait quand même des buildings qui étaient mis il y a très très longtemps. Et donc elle dit une chose que je suis sûre, c'est que mes ancêtres sont toujours venus ici. Parce qu'en dessous de cette église, il y a une autre église. En dessous de là, il y a un autre temple. En dessous de ce temple-là, il y a un autre temple encore. Donc, mes ancêtres ont toujours vénéré dans ce temple-là. Et donc, j'y vais, malgré que c'est une église, pas parce qu'il y a une église au-dessus, mais par rapport aux vestiges qu'il y a en dessous. Et donc, c'est un très, très grand point que je voulais vraiment bien souligner aussi, Douanetia. Un coup de geste, c'est comme, par exemple, nous sommes en train de faire cette émission-là qui va être écoutée par plusieurs personnes. Et cela va influencer ces personnes. OK? Avec ça, nous sommes déjà en train de contribuer aux enfants qui vont venir demain. Nous ne changeons pas seulement les personnes qu'aujourd'hui. En changeant les personnes, nous sommes déjà en train d'intervenir, d'avoir un apport sur les plans énergétiques des enfants qui vont venir derrière. Imaginons combien des enfants, par exemple, avec les travaux que je vais impacter dans les enfants qui vont naître demain, des millions d'enfants. Et c'est ça la science de la descendance. Ce n'est pas toujours par rapport aux lignées, mais ce sont les influences qui ont été importantes, les influences qui ont pénétré les parents, qui ont modifié les structures des DNA et qui vont permettre à certains enfants de naître. Alors, nous allons continuer notre exposé et nous allons... Quand généralement nous visitons les cimetières, quand on voit un cimetière, okay, quand on part dans un cimetière, quand il y a un tombeau, il y a 3 genres de tombeaux que nous voyons. Okay? Il y a les premières catégories de tombeaux. Ce sont des tombeaux qui ont une lumière éclatante. Bien la nuit, on peut voir sur eux, même des fois la journée, on peut voir qu'il y a une lumière éclatante sur ces tombeaux. Pourquoi sur ces tombeaux, il y a une lumière éclatante? Eh bien, c'est parce que ce sont des gens qui ont vécu selon leur propre culture, ils ont suivi la lignée, ils ont respecté l'antériorité, ok? Ayant respecté l'antériorité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu des enfants, ok? Ils ont eu des enfants qui sont grandis dans leur culture, des bons enfants, ok? Et ces enfants-là vont commander, ils vont demander aux grands prêtres, ok? D'organiser des actions de grâce pour leurs parents.
Deux fois, je connais cela, les catholiques aussi, j'ai vu certains parents catholiques qui demandaient des actions de grâce pour des messes, des prières pour leurs parents. Attention, et cela est culturel. Cela est très culturel. Et nous devons apprendre à nous respecter sincèrement. Parce que vous ne verrez jamais un Japonais demander une action de grâce à son parent qu'on le lui fasse par un catholique ou par un musulman. Nous devons apprendre à comprendre ces éléments-là. Alors, quand vos enfants vous demandent des actions de grâce par les prêtres de votre culture, par les gardiens, parce que nous détenons les clés. Hein? Et ce n'est pas quelqu'un qui ne appartient pas au monde mélanodème qui va faire des actions de grâce au monde mélanodème. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout comme un occidental, tout comme un asiatique ne peut pas venir vers moi demander de faire des actions de grâce pour ses parents. Je lui enverrai vers les siens. Parce que je sais que si je fais une action de grâce, je fais des offrandes de prière pour un occidental, ça n'aura pas d'effet. Ok? Pourquoi? Parce que c'est la loi. Il y a une loi cosmique, il y a un ordre. Quand vous avez besoin d'aller trouver les ministères, d'écrire une lettre au ministère de la fonction publique, vous n'allez pas demander de déposer cette lettre-là au département de la justice. Ça ne va jamais arriver. Il y a un ordre. Les choses sont bien ordonnées. La création suit un ordre et cet ordre va partout. Alors, quand j'ai parlé de ces tombeaux qui est éliminé, ce sont dont les enfants ne les ont pas oubliés. Qui demandent qui font des offrandes, qui font faire des offrandes pour leurs parents, qui font faire des actions de grâce pour leurs parents, qui font demander des rituels il y a des rituels de paix, il y a des rituels de tranquillité, ok? Mais on peut aussi faire des consultations pour savoir est-ce que mes ancêtres là où ils sont, mes ancêtres qui sont passés, qu'est-ce qui leur arrive? Dans les couches Kamit Congo, il y a des consultations qu'on peut faire pour savoir, écoute, j'ai des doutes sur mes ancêtres, j'ai fait des rêves sur mon grand-père, je les trouve qu'il est toujours, je rêve de mon grand-père qui me dit ça ne va pas là où il est, je rêve de ma grand-mère qui je la vois toute triste là où elle est. Eh bien, on peut faire des consultations. Ok. En fait, dans le couche Kamit Congo, avant de faire une offrande pour les parents, on commence d'abord par une consultation. On vous dit quelle est la situation, de manière à ce qu'on peut vous guider à faire des offrandes, à faire des actions de prière qui sont exactement celles dont ils ont besoin. Parce qu'à une personne affamée, on ne lui achète pas une paire de chaussures. Hein? À une personne qui est blessée, on ne lui donne pas du pain. Il faut donner exactement ce dont la personne a besoin. Le deuxième point, nous avons les cimetières dont la lumière est petite. Sont ceux dont les parents, de temps en temps, les parents, les enfants, de temps en temps, ça se souvient d'eux, vont faire des messes, vont dire quelque chose, et puis c'est tout. La troisième cas sont les cimetières d'où il n'y a aucune. C'est complètement têtre, c'est éteint, complètement éteint. Ces cimetières, ce sont les cimetières des parents dont les enfants ont complètement oublié leur existence. Ils les ont enterrés une fois, ils ont fait une fête une fois, et bien ils sont partis. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, pas de relation. La relation passe toujours par l'ancêtre qui a rejoint le monde. De la non-respiration d'air par dernier. Et quand cette relation n'existe pas, eh bien, nous n'avons pas d'économie spirituelle. Et sans économie spirituelle, vous n'avez pas de prospérité. Sans économie spirituelle, qui commence avant tout dans la famille, dans la tribu, dans l'éclat, dans la communauté, dans les pays, comme nous avons donné l'exemple de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, du Japon, ainsi de suite, eh bien, ça part à partir de la famille. Et quand ces considérations du point de la famille ne sont pas prises, eh bien, tout le reste saute. Je ne sais pas si nous avons des questions à ce point-là. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant parce que justement, on prend pas considération de nos ancêtres et on prend pas considération de ce monde-là. Et une fois, on a même parlé du monde des vivants et des non-vivants et donc la famille qui est présente et la famille qui est non présente. Je pense que pour aider, ça sera peut-être intéressant de rapidement parler de ce point-là. Pourquoi c'est important de se rappeler de nos ancêtres? Parce que justement, nos parents ou nos grands-parents, d'une manière ou d'une autre, sans les juger, on est conscient que beaucoup de nos parents ont accepté des religions étrangères. Et donc, leurs enfants ont vécu dans les préceptes étrangers et ont complètement nié
leurs ancêtres ou leurs grands-parents à eux-mêmes, sans pour autant éduquer leurs enfants à connaître les noms. On connaît beaucoup qui connaissent même pas les noms de leurs arrière-grands-parents, par exemple, à cause du fait que ceux qui sont venus avant eux n'ont pas partagé ce message-là. Et donc, pourquoi il devient maintenant important d'honorer ces genres de personnes, par exemple? Il faut comprendre, il faut les honorer pour une très grande question, très grande. Il faut savoir que quand la colonisation des religions révélées sont arrivées en Afrique, eh bien, la vie éternelle qui donnait le Christ était quand tu acceptais la chrétienté, sinon c'était la mort. Ok? Et les ancêtres, c'est pour don. Disons, les ancêtres qui avaient refusé la conversion sont morts. Et ils n'ont pas de descendance aujourd'hui. Donc, je sais que l'on peut penser à nos ancêtres comme des traîtres, de c'est de nous qui sont vivants parce qu'ils ont, à part ceux qui s'étaient réfugiés dans les grandes forêts, ils ont fui, mais ceux qui ont été attrapés et ceux qui sont restés dans les villes se sont convertis. Il faut réaliser que c'était la manière, ils ont choisi la vie. Il faut arrêter de penser qu'ils ont choisi l'ennemi. Non. La question, ce n'était pas celui. Les choix ne se posaient pas sur choisir l'ennemi ou pas. Les choix se posaient sur choisir la vie ou pas. Les ancêtres avaient choisi la vie. Ils avaient choisi la vie. Ils avaient donné une possibilité à l'Afrique parce que s'ils n'avaient pas fait cela, s'ils n'avaient pas fait cela, l'Afrique aujourd'hui serait un continent totalement blanc. Si aujourd'hui l'Afrique est un continent noir, c'est parce que les ancêtres ont fait ces choix-là. Ils ont fait ces choix-là parce qu'à l'époque, les choix, la question c'était une question de vie ou de mort. Tu acceptes, tu vis, tu n'acceptes pas, tu meurs. Et aujourd'hui, nous sommes allés à travers un processus d'obligation, des morts culturelles. Mais la mort culturelle n'est qu'une mort apparente. La mort culturelle est une mort peu apparente. C'est une mort qui peut durer pendant l'éternité. Mais au moment où l'on se rend compte, l'on découvre son jeu, on se réveille aussitôt. Les ancêtres ont fait un sacrifice. Ils nous ont donné un don. Les dons de la vie dans l'ignorance. Pour qu'aujourd'hui nous puissions nous réveiller. Eh bien, aujourd'hui nous nous réveillons. Aujourd'hui, cette obligation de la vie ou du christianisme, tout comme de l'islam, n'existait plus. Aujourd'hui, nous pouvons faire ces choix-là sans pour autant qu'on nous coupe la tête. Et donc, nous sommes dans une seconde phase où nous devons maintenant faire l'effort de nous réveiller, réaliser aux autres que le danger des morts n'est plus là. Il est parti grâce à nos ancêtres qui, d'une certaine manière, ont accepté cette religiosité pour nous permettre de survivre à cette période néfaste. Eh bien, leur sacrifice a valu les coups. Aujourd'hui, eh bien, la menace de la mort n'est plus là. Nous sommes dans la phase seconde où nous devons maintenant nous relever. Nous nous sommes couchés pendant longtemps, maintenant nous devons nous relever. Ankh Oudja Seneb. Tu vois, Wencha, je pense que c'est quelque chose qui est très important de comprendre que nos ancêtres ont fait le choix pour la vie et donc nous devons les honorer dans ce sens-là et de honorer leur travail qu'ils ont fait et aussi de leur honorer. Et maintenant, dans le point qui est que, et alors, si on regarde nos ancêtres ou nos parents qui nous ont fait du mal, et là, je parle vraiment de ceux qui soit ont vendu les énergies de leurs enfants, qui ont torturé, abusé les enfants et abusé aussi les enfants d'autres enfants de la famille, ceux qui vraiment ont fait du mal ou même qui ont vendu les esprits ou les énergies des grands-parents, par exemple. Donc, si on prend des personnes pareilles, une fois qu'ils sont plus là avec nous, qu'est-ce qu'on fait, au fait? Est-ce qu'on va les honorer? Comment on fait? Parce que d'une manière ou d'une autre, honorer une personne pareille, c'est comme si on voulait avoir plus des énergies destructives dans nos familles. Et maintenant, c'est vrai qu'on pense à avoir un lien avec nos ancêtres, mais on doit aussi réfléchir par rapport au point qui est que, et si ces personnes que nous allons inviter ou que nous allons honorer peuvent venir nous contaminer, nous apporter des énergies négatives. Donc, comment gérer cette relation avec ceux qui, dans notre famille, peuvent avoir un passé un peu dubieux comme ça? Ankh Oudja Seneb, excellente question. Raison pour laquelle ceux qui ont suivi les cours, la formation sur la forêt Mouk avec Baba Menchou Otep, que nous disons Douane Tcherene Ek, savent à point sûr que Baba Menchou Otep a toujours pas interdit, mais recommandé de ne pas mettre les photos des ancêtres sur que l'on ne connaît pas, dont on n'est pas sûr de l'action sur la forêt Moka.
Pourquoi? Comme justement notre mood vient de dire, s'ils sont porteurs de vibrations négatives de par leur action, par la vie, imaginons des ancêtres qui ont oublié leurs ancêtres, qui n'ont pas culturé, qui fait les cultes des ancêtres, et puis ils ont fait des mauvaises actions, ils ont fait du mal comme ceux qu'ils ont vendu l'esprit de leurs enfants, ils ont à travers la maïkari, à travers la rose-croix, à travers n'importe quoi qu'ils ont trouvé en Occident, ils ont bougé les familles, ils ont fait du désordre. Comment nous comporter avec eux? Alors, une chose est très simple. Vous avez leur sang. Et quoi qu'ils ont fait, quoi qu'ils ont fait dans leur vie, est une vibration qui vibre aussi en vous. Nous sommes composés de vibrations positives hautes, des vibrations négatives basses. Ce que les ancêtres ont fait de bon, ces vibrations sont en nous. Et nous en apportons les marques. Ce qu'ils ont fait de mauvais, nous en avons les vibrations, nous apportons les marques. Ce n'est pas à l'ère client de notre Aforemuka, de notre vie, que nous avons résolu la chose. C'est pourquoi nous avons dit, en relation avec l'économie culturelle, l'économie spirituelle, nous commençons toujours quand une personne prend conscience de sa famille et qu'il veut faire des offrandes pour honorer ses ancêtres. Nous avons dit, je viens de dire qu'il y a une consultation. Parce que vous pouvez, par exemple, vos ancêtres que vous n'avez pas connus peuvent avoir fait des choses dont vous n'en avez aucune idée. Comment vous allez faire pour décider quel est l'ancêtre qui a fait quoi ou quoi? D'autant plus que c'est beaucoup des ancêtres, quand ils ont été en vie, nous n'en savons aucune idée. Nous ne pouvons justement pas savoir quelles ont été leurs actions. Si nos ancêtres étaient des assassins, on pourrait ne pas les savoir. Si nos ancêtres étaient des violeurs, on pourrait ne pas les savoir. Si nos ancêtres étaient des personnes bonnes, des mahakekeru, pour nous, quand nous disons saint, nous ne disons pas les mots saints, nous disons mahakeru, juste des paroles. Si nos ancêtres étaient des mahakeru, nous n'en savons rien. Comment nous faisons? Nous commençons toujours par une consultation. Et de la consultation, un cadre complet de nos ancêtres apparaît. Et de ce cadre-là, si nous avons des ancêtres qui ont fait du mal, et qui n'ont pas été reçus dans cette vie-là, et qui ont été mis à côté en train de souffrir. C'est pourquoi nous pouvons avoir des rêves où nous avons des ancêtres qui sont en train de souffrir, pleurer, qui ne se sentent pas bien, parce que, ils n'ont toujours pas fait du bien sur la vie sur terre. 2, ils n'ont pas à leur tour honoré nos ancêtres. C'est la même situation de laquelle nous nous retrouverons un jour nous aussi si nous ne continuons à ne pas honorer nos ancêtres et à nous faire du mal les uns les autres. Nous allons retrouver dans le même limbo, dans les souffrances longues qu'on appelle l'infinité. Pourquoi? Parce que la conception du temps ici et dans cet intervalle-là est très différente. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On fait d'abord des offrandes de purification. On commence d'abord par faire des offrandes de purification pour sa lignée. On purifie sa lignée à travers des offrandes, un travail spirituel qui est fait pour purifier votre lignée. Une fois que votre lignée a été purifiée, voilà que tous les mal des ancêtres qu'ils ont fait sur terre a été mis de côté. Ils ont été rachetés en purifiant vos ancêtres, vous vous purifiez aussi. Parce que n'importe quelle malédiction, il s'est porté, vous les portez aussi. N'importe quel blocage, il s'est porté, vous les portez aussi à d'intensités différentes. En purifiant vos ancêtres, vous purifiez aussi. C'est à ces moments-là maintenant qu'annuellement, nous établissons des rituels, des offrandes pour nos ancêtres, pour augmenter leur énergie, pour grandir la relation qu'il existe entre nous et eux, pour avoir des Aforemuka pour les ancêtres. Nous avons nos Aforemuka aujourd'hui, où nous avons un Aforemuka pour nous, et nous pouvons avoir un grand Aforemuka, où nous avons tous les éléments compris, où nous pouvons avoir aussi des Aforemuka. Un Aforemuka spirituel pour nous, et un Aforemuka pour la famille, où nous avons les photos seulement de nos ancêtres, de nos antériorités, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Douane, tu as très bien répondu. Alors, la question sur les ancêtres est longue, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons réalisé une première partie. Je ne sais pas si Mout est d'accord pour continuer ou nous préférons, comme nous sommes déjà arrivés à 33 minutes, nous préférons continuer ou faire une deuxième partie dans un autre jour. Je pense qu'une deuxième partie sera meilleure. Oui, parce que l'argument est tellement énorme que déjà nous avons fait 30 minutes. Nous évitons de faire des audios d'une heure 30 et 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes est la moyenne. Et voilà, donc j'aimerais conclure cet élément très important en signifiant les rôles. Et j'aimerais vraiment que vous vous réappropriez, vous compreniez le concept de l'économie spirituelle.
Vous avez l'économie ménagère, vous avez l'économie politique. Eh bien, chez nous, nous avons l'économie spirituelle. Cette économie spirituelle garantit les bien-être, garantit les développements, garantit les succès d'une femme, d'une personne, d'une famille, d'une tribu, d'un clan et d'un pays. Cette notion est aussi exploitée dans tous les pays du monde. Les statues en France, en Belgique, représentent le culte des ancêtres, l'économie spirituelle. Le fait que vous voyagez, nous voyageons en Italie. Il y a ceux qui vont même à Israël. Comment on appelle ça? Les voyages saints en Israël. Visiter les ancêtres des autres. Les voyages à la Mecque, visiter les ancêtres des autres. Ok? Cela est les meilleurs dons que cela peut faire aux ancêtres pour obtenir leur soutien, leur collaboration de tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut pas faire cela, bien entendu, mais comme on l'a dit, des bons rapports, des voisinages, et que quand moi j'ai visité les ancêtres et célébré leur culte, après toi aussi tu viens chez les miens. Mais nous allons toujours chez les autres et c'est pourquoi nous sommes toujours, bien que nous soyons quand les autres viennent chez nous, c'est pour ravager, détruire, prendre sous prétexte de patrimoine humanitaire. Donc on vient, on confisque les masques, on vient, on dépouille les tombes, on vient ouvrir les tombes. C'est un sacrilège ouvrir. Imaginez-vous là où vous avez enterré votre grand-père, quelqu'un vient et puis commence à ouvrir pour dire, ah, regarde ses dents, il avait des belles dents, il avait des beaux cheveux. La personne a fini son chemin, il faut les laisser en paix. Mais imaginez quelqu'un venir en Occident, en Angleterre, ouvrir une tombe. Vous êtes un groupe terroriste du point du jour, point blanc. Même ouvrir une tombe d'un chien. Non, c'est un groupe terroriste. Voilà un peu. Et notre faiblesse cause parce que si ces éléments-là, je me dis, si ça avait autant de valeur pour nous, ne leur laisserons pas faire ça. Justement, ils peuvent se les permettre parce que ça n'a plus de la valeur pour nous. En fait, nous sommes même certaines fois, c'est ceux qui les accompagnent et montrent où sont ces tombeaux. Vous voyez un peu. Et nos tombeaux, après 40 ans, on casse tout, on construit des maisons dessus. En Angleterre, les tombeaux sont là depuis des années, personne ne les retouche. Voilà un peu tous ces éléments que nous sommes en train de mettre ensemble. C'était notre mout Rakoutinetcher et Baba Kinkela dans l'économie spirituelle mélanoderme. Très important sujet. Nous vous avons offert la première partie et nous allons revenir dans quelques jours pour la deuxième partie. Dans l'attendant, nous attendons vos questions et dans la deuxième partie, justement, nous présenterons les modalités, comment font ceux qui veulent faire des consultations des familles pour savoir comment se trouve leur famille, dans quel état se trouve leur famille des non-respirants, ceux qui veulent renouer les contacts avec la famille non-respirant, ceux qui veulent faire des offrandes, des purifications par la partie de la famille non-respirant. Eh bien, tous ces éléments seront affrontés, ces questions seront affrontées dans la deuxième partie de notre émission. Je vous remercie pour avoir été avec nous. Uncle Justin.